À la une de l'actualité, visite du chef de l'État congolais au Togo, la Cour militaire a accordé une liberté provisoire au conseiller spécial de Moïse Katumbi. C'est la revue de presse de ce jeudi 28 mars 2024. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous en parlions tout à l'heure, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est à Lomé. L'avenir annonce un tête-à-tête de près d'une heure entre les deux chefs d'État qui ont abordé des questions liées à la coopération entre les deux pays. Les tabloïds rappellent que le Togolais Faure Gnassingbé a été le seul chef d'État présent à Kinshasa lors de l'ouverture de Jeux de la francophonie en 2023, alors que de nombreux chefs d'État ont décliné l'invitation pour le sommet Afrique-Russie. Avec comme titre, Félix Tshisekedi signe plusieurs ordonnances. Le président Félix Tshisekedi a en effet nommé un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Soudan du Sud, nous renseigne encore l'avenir. Cette nomination intervient à la suite de la visite du président sud-soudanais qui a rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi le dimanche dernier. Outre l'ambassadeur, le chef de l'État a, dans une autre ordonnance, nommé et promu quelques hauts fonctionnaires de l'administration publique. Cette nouvelle a fait la une de tabloïds. Salomon Kalonda quitte enfin la prison, titre Forum des As. La Cour militaire a accordé une liberté provisoire au conseiller de Moïse Katumbi pour des raisons médicales. Poursuivi pour intelligence avec l'ennemi, détention illégale d'armes et incitation de militaires, la liberté provisoire accordée à Salomon Kalonda intervient après plusieurs demandes réformulées, notamment à travers de plaidoyers de ses avocats et de défenseurs de droits de l'homme qui ont brandi la détérioration de la santé du prévenu incarcéré depuis près de 10 mois. Législative nationale, la Cour constitutionnelle ressent 110 requêtes pour correction des erreurs matérielles. Nous lisons les potentiels. Au total, 110 requêtes ont été réceptionnées par le greffe de la Cour constitutionnelle en contestation des résultats définitifs des élections législatives nationales de 2023, publiées par cette Cour même. Les requérants espèrent trouver gain de cause pour corriger les erreurs matérielles commises lors de l'examen des contentieux électoraux législatifs du 20 décembre 2023. Place à l'économie, la Banque centrale du Congo projette un taux de croissance de 5,7% pour l'année 2024. Le secteur minier reste le principal moteur de croissance économique en République démocratique du Congo. Un nouveau vent dans l'espace Grand Bandundu. La tempête des tropiques, titre Peter Kazadi réconcilie Teke et Yaka. Les communautés Teke et Yaka ont décidé de faire la paix. Cette décision ressort de travaux de la commission ad hoc qui se sont clôturés lundi 25 mars 2024 dans le but de résoudre ces conflits entre les deux communautés. Cette réconciliation s'est soldée par l'adoption d'un acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Kinshasa, Kwango et Maindombe. Voilà tout pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour nous de vous informer. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de la revue de presse.